Hello les filles, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour coudre le pantalon Charlotte. J'avais pas posté de tuto au moment de la sortie de la collection, mais vous avez été plusieurs à me le demander, et notamment un petit peu d'aide pour poser les poches. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. J'ai déjà prédécoupé du coup mes jambes devant, mes jambes dos. J'ai également surjeté les deux côtés des jambes. Et pour mes petites poches, que ce soit celle de devant ou celle de dos, j'ai également tout surjeté d'avance. Si vous ne souhaitez pas surjeter d'avance, vous verrez dans le livret que c'est indiqué les moments où il faut le faire après les coutures. Donc on commence tout de suite par la pose des poches. On va du coup prendre nos pièces devant. Donc elles sont facilement reconnaissables parce que c'est celles qui ont un petit décalage sur le côté. Donc on les positionne toutes les deux endroit contre endroit face à nous. Et je vais venir prendre ma poche avant. Et du coup, toujours endroit contre endroit, je vais venir positionner ma poche par-dessus. De là, je vais venir sécuriser, donc soit avec des épingles, soit avec des petites pinces. Et je vais venir coudre 1 cm. Pour info, aujourd'hui, je couds une taille 34. Habituellement, je couds la taille 32. Mais là, je voulais me faire une version un poil plus large. Voilà, nos deux poches sont déjà cousues sur l'endroit. Je vais venir passer un coup de fer. Hop, sans brûler, c'est mieux. Bien aplatir ma couture. Et là, je vais venir surpiquer directement en fait ma poche dans ma couture là pour qu'une fois qu'on le retourne, elle se tienne bien en place. Et voilà, vous voyez, je suis vraiment venue coudre juste ici. Maintenant que notre première partie de poche est cousue, on va s'occuper de la deuxième. Donc voilà, je repositionne devant moi mes deux pièces devant et je vais venir m'occuper maintenant de mes dos de poche. Pour ce faire, rien de compliqué, on reprocède de la même façon. Donc je vais venir positionner endroit contre endroit mon fond de poche dos sur ma poche déjà cousue à la pièce devant. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je vais venir piquer au point droit 1 cm. Donc, résultat, une fois qu'on a cousu notre dos, vous voyez, quand on vient replier la poche devant, hop, ça se positionne parfaitement. Donc en fait, cette partie-là n'est pas cousue, tout le reste
est bien cousu. On repasse un petit coup de fer en positionnant la poche avant. Presque des raccords parfaits, ça, dis donc. Et on va pouvoir passer à l'assemblage des jambes. Je prends du coup mes 2 pièces d'eau et je viens tout simplement les mettre endroit contre endroit par-dessus. Hop. Et de là, je vais venir épingler tout le long. Donc pour la jambe intérieure, il n'y a rien de très compliqué. Mais pour la jambe extérieure, il y a une petite subtilité. En fait, c'est votre fond de poche sur lequel vous allez devoir épingler votre haut de jambe. Et vous allez venir faire bien attention de vous positionner bord à bord au niveau de la poche. Tac. Et tac. Donc là, on est bon. Et on poursuit l'épinglage tout du long. Voilà. Et voilà. Nos 2 jambes sont épinglées. Notre jambe dos, notre jambe devant, notre poche dos. Et on passe tout ça à la machine à 1 cm au point droit. Et voilà, vous voyez, une fois sur l'avant, on a notre poche qui est bien formée, qui est nickel. Et on a notre dos et notre devant qui sont assemblés. Je continue avec l'intérieur de la jambe. Alors voilà, nos 2 jambes sont maintenant cousues. Avant de passer à ma partie préférée, c'est-à-dire la couture de la fourche, on va passer un petit coup de fer sur nos coutures pour les ouvrir, ou dans le cas où vous avez choisi de surjeter après, c'est le moment de surjeter vos jambes. Voilà, mes 2 jambes sont assemblées, mes marges de couture sont repassées et aplaties. Je vais retourner sur l'endroit une de mes 2 jambes et je vais tout simplement venir glisser cette jambe à l'intérieur de la jambe que je n'ai pas retournée. Hop, allez.
On se retrouve donc avec nos deux tissus endroit contre endroit. Je vais venir épingler le milieu de ma fourche. Puis je vais venir répartir mes épingles tout le long jusqu'en haut. Voilà ce que ça nous donne une fois que c'est épinglé. Et on va venir coudre idem au point droit. Et moi, je vais directement surjeter après cette couture. Et voilà, ma jolie petite fourche est cousue et surjetée. Donc maintenant, on va retourner notre pantalon. Mon petit pantalon de clown. Donc, sur le devant, on a bien nos petites poches. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Donc le corps du pantalon est terminé, on va dire. On va s'occuper maintenant de la ceinture. Donc pour ça, rien de très compliqué. Je vais venir reprendre ma petite chaînette, ma petite ceinture, et je vais d'abord former un repli dans la longueur au milieu, envers contre envers. Maintenant que c'est fait, je vais venir prendre les deux extrémités. Je vais venir les épingler et les coudre endroit contre endroit cette fois. Vous pouvez tout à fait surjeter la couture que vous venez de faire ou alors au minimum l'aplatir. Il est temps de poser la ceinture sur le pantalon. On va prendre notre petite ceinture qu'on va venir glisser l'ouverture vers le haut sur notre pantalon, donc endroit contre endroit. Et on va venir aligner la couture de la ceinture avec le dos du pantalon. J'aligne et je vais venir épingler ma ceinture. La seule difficulté sur cette partie, c'est de faire attention vraiment que vos poches soient bien positionnées. Vous avez d'ailleurs, donc là par exemple, on va avoir pas mal d'épaisseur à coudre, donc prenez votre temps pour bien épingler les deux fonds de poche, le devant du pantalon et les deux épaisseurs de la ceinture. Pareil de l'autre côté, vérifiez que votre poche est bien positionnée. Maintenant qu'on a tout épinglé, on va venir coudre bien sûr au point droit tout autour, mais on va laisser une bonne ouverture d'au moins 5 cm, idéalement à l'arrière, pour ensuite venir glisser notre élastique. Voilà notre petite ceinture de posée. Les petites poches sont nickel. Et on a laissé notre petite ouverture. Donc il ne nous reste plus qu'à faire, si vous suivez, découper la ceinture selon son tour de taille et venir la glisser à l'intérieur. On rajoute bien entendu 1 ou 2 cm de marge pour venir fermer l'élastique. Pour venir glisser notre élastique, on va se munir d'une épingle à nourrice.
Donc je vais enfiler mon épingle à nourrice dans une des 2 extrémités. Je vous donne un petit tips. Ce que j'aime bien faire pour être sûre que j'ai pas vrillé mon élastique, je mets une petite marque sur le même sens. Comme ça, je suis sûre de ressortir, enfin de pouvoir vérifier que je suis sortie du bon côté. Donc là, elle est vers le haut et je fais glisser mon épingle. Et voilà, on se retrouve bien avec notre élastique du bon côté. Je vais venir tout de suite le fermer avant qu'il se fasse la malle à l'intérieur. Voilà, comme il est en train de faire. Et là, on vient bien répartir. Il ne nous reste plus qu'à fermer notre ouverture. Je vais en profiter pour y glisser ma petite étiquette. Pour finir notre ceinture, 2 choses. L'une est optionnelle et surtout ça dépend de votre matériel, mais moi je vais venir surjeter cette petite marche pour vraiment avoir une finition nickel. Donc je vais simplement me positionner comme ça et venir surjeter tout le tour. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de faire un petit point sur le côté, en fait, de se positionner au niveau de la couture de la jambe et de venir piquer l'élastique. Ça va vous permettre d'éviter qu'il vrille vers l'intérieur, puisque comme il est simplement enfilé, il peut se retourner et je déteste ça. C'est pour ça que le short max, que le pantalon Jules ont des ceintures intégrées, parce que comme on pique le tissu, le même tissu, et qu'on le pique dans l'élastique, on n'a pas de risque que ça vrille. C'est pas le cas sur le pantalon Charlotte. Donc vous pouvez mettre un petit coup derrière dans la couture et un petit coup sur les 2 côtés, ça le sécurisera et ça évitera qu'au lavage ou à force de le porter, l'élastique vrille. Je vais également surjeter le bas de mon pantalon. Ce que j'aime bien avec Charlotte, c'est le porter retroussé. Donc je suis même pas sûre de faire un ourlet à la fin. C'est pour ça que je vais venir surjeter. Je pense que je vais l'essayer, le rouloter sur moi. Et je ferai juste des points pour maintenir en place l'ourlet une fois que j'aurai trouvé la bonne longueur. Bien sûr, vous, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un ourlet classique avec 2 revers d'1 centimètre ou 2 vers l'envers. Et moi, j'aime bien le porter un peu en mode baggy mom, je ne sais pas si vous voyez. Si on lui fait les petits ourlets, il y a un double ourlet comme ça, je trouve ça hyper sympa. Et du coup, après, vous aurez plus qu'à venir piquer. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait mes surjets avant, parce que j'adore ce rendu-là. Quand on a les 2 coutures aplaties, je trouve ça trop sympa. Donc voilà, un nouveau petit pantalon à glisser dans la valise d'été. Je le trouve archi cool. On a nos petites poches, notre élastique, notre ceinture qui est toute clean. Je suis trop contente. Et voilà les filles pour ce nouveau tuto. J'espère que ça vous a plu. C'était pas trop prévu, mais je suis trop contente de pouvoir faire ça avant de partir en vacances. Comme ça, si vous voulez vous coudre pour la fin de l'été un pantalon Charlotte, vous avez toutes les infos. Ou si vous partez en vacances un petit peu plus tard comme moi, même pour la rentrée, moi j'ai très envie de m'en faire un en velours côtelé. Je pense que ça peut être très très chouette. Donc voilà, et je vous dis normalement rendez-vous pour le prochain tuto qui sera pour la collection automne-hiver 2027. Je vous embrasse très fort, des bisous, à très bientôt.